je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ange, plein de bonté, connaissez-vous l'angoisse? Je vous crois pas. Vous mentez tous les deux. Louis! Tigre! Va vite te cacher parce que j'arrive! Non, papa! J'ai mis 10 ans à faire ce film en fait. Si on prend toutes les années où j'ai attendu, où j'ai réécrit le scénario, où j'attendais des commissions, j'ai fait 22 commissions pour ce film, au Canada, en France, en Belgique, au Maroc. Enfin, c'est énorme comme temps et comme énergie à mettre. Et je pense que ce temps m'a aidé à dépasser mon problème à moi, mon histoire à moi. C'est-à-dire que, je dirais, il y a 4-5 ans, j'ai commencé à faire un film et pas mon histoire filmée. Et ça, c'était essentiel, c'était un passage, vraiment un genre de bouleversement comme ça, où je faisais plus mon histoire, mais je faisais un film avec un des comédiens. Parce que vraiment, ça a été pour moi une histoire très douloureuse, j'ai beaucoup souffert, moi, effectivement, quand j'étais enfant, j'ai beaucoup souffert. Et donc, ça aurait été impossible de faire ce film si j'étais encore dans ce mood, dans ce côté tristesse, peine et fragilité. Donc ça, c'était une chose très claire. Attention Louis, voiture! Camionnette! Malheureux! Ah ouais! Très malheureux! Très malheureux! Lou, sois prudent! T'inquiète, maman! Tout va bien! Attention, papa! Camion! Heureux! Oh non, non, non! Malheureux! Très malheureux! T'as vu sa tête? Allez, Quentin! Joue avec nous! Attention Louis! Attention! Tout le monde à son poste! Il est... Attention! Malheureux! Non! Heureux! Heureux! Toute l'histoire avec Olivier Gourmet est vraiment... C'est une belle histoire parce que j'ai écrit le scénario, j'ai commencé à écrire le scénario en 2001. Et j'ai écrit pendant 2 ans et demi, sans le prévenir. Et par contre, mon bureau était placardé de photos d'Olivier Gourmet. Et pour moi, j'ai écrit vraiment le scénario avec Olivier Gourmet en tête. Et c'était que lui, et personne d'autre. Pour moi, c'était lui. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans tout seul, sans lui dire que j'écrivais. Je ne le connaissais pas en fait au début. Et puis un jour, je l'ai appelé à son hôtel, et je lui ai dit voilà, je m'appelle Frédéric Dumont, j'ai écrit un scénario, est-ce que vous serez prêt à le lire? Il me dit oui, amplement. Et 3 semaines après, il me rappelle et il me dit je vais te rencontrer. Donc on s'est rencontrés chez lui. Et il m'a dit, après une discussion très longue où je racontais mon histoire, et l'histoire du film, pourquoi je voulais faire ce film, pourquoi je devais le faire comme ça, pourquoi je devais le faire au Maroc, enfin tout ça a été justifié. Et il m'a dit ce film est une priorité pour moi, je fais ce film. Et donc, quand tu dis qu'il pouvait être très mauvais, très méchant, etc., je n'ai jamais dit ça en fait. Je dis que c'était un personnage qui souffre. Et dans la souffrance, on peut être pervers. Et dans la souffrance, on peut être méchant. Et dans la souffrance, on peut faire souffrir, à la limite, sans le savoir ou en étant conscient. Ça, c'est en fonction des séquences dans le film. Parfois, il est conscient, parfois, il est inconscient du mal qu'il fait. Et bien, c'était ça, en fait. C'est une discussion sur... Mais le mot que je disais, c'est un homme malade qui souffre d'une maladie mentale, de la dépression, et que cette dépression, elle offre, à la limite, au réalisateur et au scénariste, plein de choses différentes, parce qu'un maniaco-dépressif, il peut être enterré dans son bureau comme un animal pendant des semaines et des semaines, et tout à coup sortir comme un ange, comme un père magnifique, jouer, rire, tout ça, et bam, il retombe. Olivier, il est crapuleux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est dur, il est fort, il est pervers, il est faible, il est fragile aussi dans ce film. Parce que justement, j'ai dit à Olivier, c'est un personnage
qui est comme nous en fait. Moi je pense que c'est comme mon voisin ou comme mon père l'a été. Mon père était maniaco-dépressif et c'est vrai que mon père, s'il était vivant, il se reconnaîtrait quasi à 100% parce que c'est tout lui quoi. Tu me dis quand je tire. Louis, attention. Trois. 2. 1. Tire! Bravo, tu l'as eu! On l'a eu! On l'a eu! Bravo, Louis, t'es un champion! Je me dis ce film a aussi une importance pédagogique, je dirais, peut apprendre des choses, peut faire changer des choses, vraiment à un niveau tout à fait modeste, je dirais. Je ne vais pas changer le monde avec ce film, ça c'est clair, mais j'ai l'impression qu'il fait des... Il provoque des choses, il provoque des réactions, il provoque des réflexions en fait, qui sont assez intéressantes et qui peuvent remettre en question une vie, deux vies, ou en tout cas des relations entre un père et un fils. Et c'est arrivé plusieurs fois déjà, dans les festivals, des gens viennent à la fin de projection, après le débat même, ils viennent vers moi en pleurant, en disant voilà, j'ai compris, c'est fini aujourd'hui. Ou alors des pères qui disent je maltraite mes enfants depuis 12 ans, 15 ans, et c'est fini aujourd'hui, je suis un malade, je vais me faire soigner. Voilà. Ça n'a pas été que par rapport à mon histoire, ça a été une histoire que je vais transmettre, et une histoire personnelle que je veux transmettre dans un film, et que ce film va être montré au public, et c'est ce qui arrive, il fait le tour du monde en festival. Et puis le dernier jour du casting, j'ai loué une salle toutes les semaines pour voir des enfants, et le dernier jour, j'étais paniqué parce que je n'avais pas un enfant. En fait. Il y en avait un qui m'intéressait, mais ce n'était pas un coup de foudre. Et Michael m'appelle en disant, voilà, j'ai un enfant ici au bureau, si tu veux je t'envoie, je sais que tu es au casting. Je dis oui, envoie-le-moi parce qu'on est dans la merde, là, on n'a pas d'enfant. Mon enfant c'est quand même le rôle principal. Et c'est le rôle qui tient le film. Et Martin Nissen, donc celui qui joue le rôle de Louis, rentre dans la salle, le casting. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? On a fait une impro, et déjà après la première impro, je dis que c'était lui. Je savais bien que c'était lui en fait. Mais je n'ai rien dit en fait. Pendant 2 mois, je travaillais avec lui. Pendant 2 mois, pour voir si c'était pas un enfant qui rêvait du cinéma. Parce que les enfants rêvent beaucoup de cinéma, et puis après ils se rendent compte que c'est du boulot. Et puis après 2-3 jours, ils disent putain, ça me fait vraiment chier ce métier, ça m'intéresse pas. Et donc on a travaillé 2 mois avec une coach, Anka, qui était vraiment quelqu'un de très bien, qui a bien préparé l'enfant pour faire ce rôle-là. Et un jour, le dernier jour, je me suis dit, ben voilà, il faut aller très très loin dans le jeu, donc voir jusqu'où il supporte la confrontation, l'humiliation, etc. Donc j'engage un comédien professionnel, et c'est la séquence où il essaie de réciter un poème, il bégaye dans le théâtre. Au lieu d'avoir un professeur aimant qui est dans le film, comme dans le film, je voulais avoir un professeur qui lui rentre dedans et qui l'humilie, etc. Et donc j'engage un comédien professionnel, et puis il commence à réciter il essaie de réciter son poème et il bégaye, et le professeur lui rentre dedans, il était nul, etc. Et vraiment, il lui rentre. Et moi, je filmais en fait, cette répétition, cette impro. Et puis, à un moment, Martin se met à pleurer en fait. Et pleurer, et moi j'hésite avec ma caméra, je dis que je fais, je coupe, je continue. Et le comédien professionnel lui rentre dedans, et Martin se met à pleurer trop pour moi en fait. C'était insupportable. Et donc, je m'approche vers Martin, et je dis Martin, excuse-moi, je voulais vraiment essayer de voir jusqu'où tu pouvais aller, quoi. Et donc, il était en larmes, quoi. Hein. Et il fait comme ça, et il essuie ses larmes, mais il dit c'était bien.